Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Je vois qu'on a des nouveaux. Alors on enchaîne avec notre prochain vers de poésie, écrit par la Shaykha, et qui commençait ainsi: Wal mutakabbir, as-salam, wal hamid, wal muta'ali, wal muhit, wal shahid. Qu'est-ce que al mutakabbir? C'est là, ça va être une question. C'est la première question de la soirée, et elle n'est pas évidente parce que en français tout le monde le traduit de la même manière, et je n'ai lu jusque- jusqu'à preuve du contraire personne le traduire comme le sens premier qu'en a donné le shir. Alors Amina, elle nous a donné par exemple la traduction qu'on rencontre le plus, et qui n'est pas forcément celle qu'on a donnée le shir, qui n'est pas du tout celle qu'on a donnée le shir par exemple. Alors Ayman aussi, personne ne m'a apporté cette signification qui échappe à un grand nombre de personnes. Alors c'est pas ça Antoine non plus, subhanallah. Regardez comment le shir nous l'a expliqué. Il nous a dit: Al-mutakabbir huwa alladhi takabbara 'ani as-su'i was-sayyi'at. فلا يصدر منه إلا الخيرات وهذا الاسم يدل على تعالي الله سبحانه وتعالى عن صفات الخلق وتعظمه سبحانه وتعالى عن مماثلتهم أو أن يماثلوه ورفعته سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص وهذا متضمن بثبوت الكمال له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. Aucune indication sur un potentiel orgueil. Je ne dis pas que on ne peut pas définir Allah par l'orgueil. On a des hadiths qui nous rapportent cela, mais le nom d'Allah, Al-Mutakabbir, normalement, la première chose que ça devrait nous évoquer, et souvenez-vous ce que je vous disais hier par rapport à c'était quel nom déjà? Al-Jabbar. Qui se souvient ce qu'on avait dit sur Al-Jabbar? Quelle est la première chose qu'on devrait penser maintenant qu'on connaît un, 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 un sens magnifique qui nous remonte le moral? Bravo les frères. Celui qui compense, celui qui soulage. Allahumma barik. Bravo Clara. Alors le shir, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à al-mutakabbir? On pourrait se dire c'est l'orgueilleux. Alors que le shir, il nous dit, alors les plus forts, là, ceux qui ont un petit peu de langue arabe parmi vous, quelle racine quelles sont les trois lettres essentielles du mot mutakabbir? Qu'est-ce que je reconnais? Bravo. Je reconnais le kaf, le ba et le ra. Qu'est-ce que ça signifie? Ça compose quoi comme mot, ce kaf, ce ba et ce ra? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça évoque comme masdar? Ça évoque la grandeur. Alors regardez, on commence déjà à s'éloigner de al-kibr. Ici on est en train de s'éloigner du kibr qui est l'orgueil. Ici on va commencer à se rapprocher de la grandeur, de la hauteur. Qu'est-ce qu'il nous raconte le shir? Il nous dit al-mutakabbir, c'est celui qui s'est élevé au-dessus de tout mal, au-dessus de tout péché. En gros, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement élevé qu'il est exempt de tout mal, de toute faute, de tout péché, de toute bassesse, de toute injustice. Wa shar wa sharru laysa ilayk. Qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
notamment lorsque on touche au destin. Les savants nous expliquent que il convient de ne pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même nous avons vu que nous croyons en son destin, khayrihi wa sharrihi, qu'il soit bon ou mauvais. Mais par pudeur vis-à-vis d'Allah, on ne dit pas que le mal, on va pas imputer le mal à Allah dans le sens que nous, à nos yeux, c'est un mal. On a l'impression que c'est un mal, mais en réalité, derrière combien de mal ne se cache-t-il pas de grands biens? Combien n'avons-nous réalisé que bien plus tard que cette maladie qui m'avait touché, cette personne qui m'est passée sous le nez, et ainsi de suite, en réalité, si ça m'a manqué, c'est parce que c'était un bien pour moi. Ou que j'étais un bien, que je n'étais pas un bien pour cette personne-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mutakabbir, c'est celui qui s'est élevé au-dessus du mal et des péchés, nous dit le shir, de sorte que de lui n'émane que le bien. Tous ses ordres, toutes ses décisions sont un bien en elles-mêmes. Cet accident de voiture qui m'est arrivé et que moi je vois comme le plus grand des maux qui m'ait jamais touché, c'est un bien pour moi. Que je le réalise maintenant ou pas, ou que je ne le réalise jamais, mais je sais que puisque c'était la décision d'Allah, alors khayr insha'Allah, c'est un bien insha'Allah. Et ce nom-là donc il va évoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très élevé par rapport aux attributs des humains, des humains. Nous, bien sûr que nos attributs, comme on l'a vu, sont pleins de vices, pleins d'imperfections, pleins de défauts. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'est qualifié par aucun défaut, aucun vice, aucun manque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est très élevé, est bien trop élevé pour être injuste dans ses décisions, dans sa façon d'organiser le monde, d'organiser les événements qui nous touchent. Et Allah Azza wa Jal, il est très élevé, Al-Mutakabbir renvoie à sa grande élévation, toujours dans ces trois mêmes choses que nous connaissons maintenant par cœur. Fi dhatihi, wa fi asma'ihi, wa fi sifatihi, wa fi af'alihi. Il est très élevé dans son être, il est très élevé dans ses attributs, il est très élevé dans ses actions. Donc vous voyez, le shir, pas à un seul moment, il nous a parlé de l'orgueil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'al-mutakabbir, serait bien qu'on se souvienne que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement élevé qu'il est bien au-dessus de tout mal, de tout manquement, de tout péché, de toute faute, de toute injustice, et ainsi de suite. Alors il y a Abdul Wahid qui nous demande est-ce que ça a un rapport avec le takbir. Le takbir, qu'est-ce que ça veut dire le takbir? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, Abdul Wahid? Pourtant ton pseudonyme est écrit en arabe. Donc tu es censé reconnaître la racine du takbir. Kabbara yukabbiru takbiran. Mais at-takbir, c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah. Donc il y a la même racine de grandeur. Alors, un autre piège. Ah là, on va tous vous faire tomber dès le début de la soirée là. On va terminer le cours qu'avec des estropiés. Hein, et il restera plus personne debout. Ah, je vais essayer de tous vous piéger là. As-salam. Qu'est-ce que ça signifie as-salam? Lorsqu'il s'agit du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Uwais, il nous a rapporté ce que on n'entend que trop. Bint Amin aussi. Bakari et Melek pareil. Ah, Clara. Je garde la réponse de Clara pour la fin. On va voir si quelqu'un d'autre que Clara a trouvé. Alors il y a Amina qui a mis le doigt dessus aussi. Hein. Elle l'a formulé autrement, mais elle a mis le doigt dessus.
Alors, bravo Nabil. On a notre top 3, Nabil, Clara, et je crois que c'était... je remonte un petit peu, c'était qui avait trouvé aussi? C'était William. Bravo à... Il en reste déjà 3 là. Il reste trois champions debout pour le début du cours. Assalam, donc, la plupart d'entre vous, vous m'avez tous dit la paix. Assalam, la paix, que la paix soit sur toi. Assalamu alayk, etc. Mais quand on revient aux origines du mot dans la langue arabe, c'est quoi la racine de salam? Alors oui, le sin, le lam, le mim, c'était pas trop dur, vous êtes pas trop mouillé, mais à quoi elle renvoie cette racine? Intrinsèquement. Bravo Naël. Salim Amin. Est-ce que vous avez déjà entendu parfois des gens, des chouyours dire Salamakallah? Salim Amin, Alhamdulillah, Salim Tumin, j'ai été prémuni d'eux, j'ai été épargné d'eux. Donc Salima, Yaslam, ça veut dire être prémuni d'eux, être exempt d'eux, être préservé d'eux. Qu'Allah vous préserve. Donc As-Salam, lorsqu'il s'agit du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient d'abord de là. Et du coup, Allah, il est préservé de quoi? Il est exempt de quoi? Il est prémuni de quoi? Bah ouais, là c'est beaucoup plus facile maintenant que je vous ai dit ce que ça signifie en français. Vous faites les malins maintenant là. C'était tout à l'heure qu'il fallait faire le malin. Donc regardez ce que nous dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Il nous dit As-salam, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa awla bismi salam min kulli musamman bihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus en droit à porter ce nom, As-salam, l'exempt de tout défaut. Huwa li salamatihi subhanahu wa ta'ala min kulli aibin, parce qu'il est exemple de tout défaut. Wa naqsin, de tout manquement. Min kulli wajhin, de quelque sorte que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait comme on a de cesse de le dire. Donc il est exempt de toute imperfection, de tout manque, de tout défaut, de toute bassesse. فهو السلام الحق بكل اعتبار. Donc l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit ainsi donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est as-salam, l'exempt de tout défaut, en droit, de plein droit, et selon toutes les considérations. Alors ici, le shir ne nous a pas parlé de paix. Le premier sens à observer lorsqu'il s'agit d'Allah dans As-Salam, c'est celui qui est préservé de tout mal, de tout défaut, de toute imperfection, de toute injustice. Et ça fait, et la sheikha n'est pas bête, hein. Ah, les savants, ils ne laissent rien au hasard. C'est pas pour rien que la sheikha, hafidhahullah, qu'Allah la préserve, elle a placé As-Salam juste après Al-Mutakabbir. On reconnaît qu'Allah, il est élevé au-dessus de toutes ces considérations humaines, ces bassesses humaines. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-a'la, c'est le plus haut. Al-Hamid, ah là je pense que vous allez vite faire le rapprochement. Al-Hamid. Alors Al-Hamid, le digne de louange, bien entendu. On reconnaît Al-Hamd, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme on est censé le dire 17 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Hamid, lahu al-hamdu kullu. Allah c'est Al-Hamid, le très louangé. C'est celui à qui appartient toute la louange, fid dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alladhi lahu jami'ul mahamid wal mada'ih kulluha. C'est celui à qui appartiennent les plus grandes éloges. Comment, qui a un synonyme d'éloge? Toutes les paroles les plus belles destinées à le vanter, à proclamer ses nobles qualités, les plus beaux compliments, et ainsi de suite.
والمحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est élogié pourquoi qui s'en souvient. Qui se souvient, les questions pièges là, interro surprise. Qui se souvient de la différence entre Al-Hamd et Al-Shukr? Ah, je sais, vous n'étiez pas prêts, vous n'aviez pas révisé. Alors bravo, j'avoue que là, je suis obligé de vous tirer ma chachia, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses alors que je vous ai pris en surprise. Al-Hamd, c'est pour ses actes, ses bienfaits, aussi bien que pour ses qualités. Tandis qu'Al-Shukr, c'est pour les bienfaits. Je te remercie Allah de m'avoir donné tel et tel bienfait. Al-Hamd, c'est je te loue pour ta perfection, pour ta grandeur, pour ta générosité, et ainsi de suite. Donc le cheikh, Hafidhahullah, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mahmoud, c'est-à-dire qu'il est très loué, très louangé. Pourquoi alors? Qui s'en souvient? Pourquoi est-ce qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala? Ben déjà, en premier lieu, pourquoi? En premier lieu, pour son être, pour lui-même, pour ce qu'il est déjà. Ah, donc pour ses noms les plus beaux et pour ses attributs de perfection. Et ensuite pour ses actes parfaits, pleins de sagesse, pleins de justice, comme on le verra, incha'Allah, dans la suite du cours. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hamid alladhi yaj'alu man yasha'u min ibadihi mahmoudan. Donc Allah, il est mahmoud. Est-ce qu'un autre qu'Allah peut être mahmoud? Je vous le traduis pas tout de suite en français. Est-ce qu'un autre qu'Allah peut être Mahmoud? Alors oui, il y a Mahmoud il y a Mahdi qui me dit c'est pas un prénom. Mahmoud, oui, bah oui. Et Sami, ça veut dire quoi? Sami, c'est pas un prénom. Sami, ça veut dire celui qui est élevé. Et ça c'est pas. On a le droit quand même nos prénoms ont le droit d'avoir une signification quand même, non? On n'est pas tous obligés de s'appeler Boula Boula, Boîte à Goka, je sais pas quoi. Des noms qui ne veulent rien dire. Donc bien sûr que la plupart des prénoms d'ailleurs signifient quelque chose. Votre prophète, il s'appelait comment, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Et Mohammed, ça vient de quoi? Il n'y a pas la même racine? Qui se souvient d'un cours qu'on avait donné, je ne sais plus si c'était dans la playlist Les Trois Fondements? Comment est-ce qu'ils, de leur rage, ils avaient renommé le prophète Mohammed, les infidèles? Bravo, bravo N. Mahoumid. On est passé de Mohammed, celui qui est très loué, celui qui est très élogé, à Mahoumida. Il n'a pas été élogé, subhanallah. Dans leur rage, ils pensaient qu'en changeant la structure du mot, ils allaient changer les nobles qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que dire de son message? Ils étaient loin d'arriver à repousser les gens de son message en changeant son nom. Donc, Mahmoud, c'est la même chose, c'est celui qui est loué, c'est l'objet d'éloge, celui qui reçoit les éloges des gens. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr à lui appartient toute la louange et tous les éloges. Et Allah azza wa jal, dans sa grande générosité, c'est lui qui va toucher par sa grâce certains de ses serviteurs, de sorte que d'autres fassent ses éloges, parce qu'ils les méritent. Parce que c'est une bonne personne qui mérite qu'on dise du bien d'elle. Le cheikh nous dit يجعل من يشاء من عباده محمودا فيهبه حمدا من عنده فيحمده الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala va donner des éloges, il va éloger cette personne-là. Lui, Allah azza wa jal, vous savez qu'il peut faire les éloges de ses créatures, de certaines de ces créatures les plus méritantes de cela, auprès de ses anges les plus rapprochés. Allah peut vous évoquer par votre propre prénom, notamment qui? On l'a vu ça dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Bravo Bintamin.
Bravo, ceux qui se regroupent dans les mosquées. Yatluna kitab Allah yatadabarunahu baynahum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder des éloges à son serviteur vertueux, à tel point que même les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vont finir par l'éloger, dire du bien de lui, louer ses mérites. Wa yuthnuna alayhi. Wa huwa ta'ala al-hamidu al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez me dire à quel autre nom d'Allah ça vous fait penser. On va voir si on pensait à la même chose, si on est connecté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le digne de louange, et il est al-hamid, celui qui va louer, alladhi yahmadu man yastahiqqul hamd. Allah va faire les éloges de celui qui mérite les éloges. Est-ce que ça vous fait penser à un autre nom d'Allah Alors je vous aide, c'est un nom qu'on a déjà vu. Bravo Merdi. Merdi, il est connecté avec moi. Bravo Tahar. Bon, j'aurai pas d'autres connexions pour la soirée. J'ai plus de connexion. Ça y est, vous me lâchez. Ah, Ash-Shakur, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit sur Ash-Shakur? Allah, il est très reconnaissant. Allah, il n'est pas ingrat, subhanahu wa ta'ala. Regardez, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est shakur, il est reconnaissant vers ses serviteurs qui font du bien, qui l'adorent convenablement. Donc, yahmaduhum, il est reconnaissant, il va faire leurs éloges. Il va louer leurs mérites. Tel serviteur, il lit fréquemment ma parole, le Coran. Tel serviteur, il prie fréquemment la nuit. Tel serviteur fait ceci et cela pour moi, pour ma face. Et il le loue. Allah ne s'enorgueillit pas d'être reconnaissant et de louer ses serviteurs. Mais je ne sais pas si vous imaginez, nous on loue Allah et ô combien il mérite qu'on le loue. Il mérite que l'humanité tout entière le loue. Mais vous imaginez qu'Allah il peut louer certains de ses serviteurs? Allahu Akbar. C'est pas le plus beau cadeau qu'Allah Azza wa Jal puisse déjà nous faire sur terre, de faire nos éloges. T'attends les éloges de qui, mon frère? De ton patron, de tes collègues, de cette fille qui te plaît, de tes parents, de toute ta playlist, de comment on appelle ça là, ta follow list, comment vous appelez ça sur Twitter là? Tous tes abonnements, t'attends qu'ils te mettent tous des cœurs, qu'ils te disent que t'es le meilleur. Subhanallah, une fois qu'Allah Azza wa Jal il a fait tes éloges, de quel autre éloge as-tu donc besoin? Qu'Allah Azza wa Jal nous place parmi ces gens-là qu'il aura mentionné ne serait-ce qu'une seule fois. On aura déjà... Et c'est pourquoi Allah, comme il est le digne de louange, walakin huwa hamidun aydan, c'est celui qui va aussi faire des éloges à ceux qui le méritent, comme nous le dit le cheikh Hafizahullah. Il nous dit وَلِهَذَا أَثْنَى عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses prophètes, comme vous vous en doutez, ainsi que de ses alliés. Et oui, Allah, alhamdulillah, ne se gêne pas pour faire des éloges de ses alliés méritants. فجعلنا الله سبحانه وتعالى من أوليائه, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous ses alliés. Al-Muta'ali. Qu'est-ce que signifie le nom Al-Muta'ali? Alors Melek, très bien, elle a reconnu la racine. Ça y est, maintenant vous savez comment fonctionner. C'est bien, j'ai plus besoin de vous le dire. Vous me faites gagner du temps là. C'est moi qui vous suis reconnaissant là, vous me faites gagner beaucoup de temps. Si de vous-même vous comprenez qu'il faut revenir à chaque fois à la racine. Alors oui, Tahar, très bien. Bravo à Maziria, pareil. Enfin des gens intelligents, ça change. On n'a que des THPI ici. Alors Muta'ali, vous avez reconnu Al-Ulu.
la racine qui dénote l'élévation. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Min al-ulu. Le nom d'Allah al-Muta'ali, ça vient de al-ulu, l'élévation. Ay al-mutaraffi'u, celui qui s'est élevé. Wa huwa yadullu ala kamal al-ulu wa nihayatihi. Et il va indiquer ce nom-là, la perfection de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son paroxysme, comme on l'a vu dans le cours précédent, où il y a 2 cours, je crois. Al-ulu sifatun dhatiya lahu. Al-ulu, Allah il est élevé dans quoi déjà? Métaphoriquement parlant, quand on entend cet attribut-là, on pense uniquement à ses qualités, sa majesté, sa force, c'est ça? Bravo. À ce stade, quand même, j'aurais eu une faute. J'aurais raccroché les crampons, là. On arrête tout, là. C'est à ce stade des cours, après tant d'années de da'wah, on en est encore qui nous disent non, Allah, il n'est pas élevé de son être. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Faites-vous miséricorde pour vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très élevé, à commencer par son être. Effectivement, il s'est bien élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux. Et ce pourquoi son élévation est complète. Est-ce que vous jugez qu'un Dieu peut être vraiment parfait de manière complète si dans son être, déjà, il n'était pas élevé? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai vue tourner sur YouTube il y a 2, 3, 4 jours seulement, ou sur Twitter peut-être, mais c'était anglophone, donc ça concerne peut-être que ceux qui de temps en temps checkent ce qui se passe dans le monde, dans la da'wah anglophone. Et c'était un frère qui avait réfuté les grandes têtes du ash'arisme, parmi les soufis, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois ça leur échappe de manière incontrôlable. Fadahahumullah, Allah il les dévoile, il dévoile leur fitra. À votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Bravo Yasmine. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait tous par fitra quand on parle d'Allah? On lève souvent les yeux au ciel. Des fois on pointe, moi je le fais souvent, c'est incontrôlé. C'est incontrôlé. Des fois je parle d'Allah, naturellement c'est notre fitra, c'est en nous, subhanallah. Même eux, ces grands négateurs qui rejettent l'élévation de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois ils parlent de lui, ils lèvent le doigt comme ça, ils pointent les yeux vers le ciel. Akhi, Soufi, qu'est-ce que t'as regardé en haut? Je croyais qu'Allah il n'était pas dans une direction. Je croyais qu'Allah il était aussi, on pourrait aussi bien regarder en bas quand on parle d'Allah parce qu'il n'est pas dans la direction du haut. Allah t'a démasqué, tu t'es démasqué tout seul. Donc n'ayons pas honte d'affirmer pleinement notre fitra. Allah, oui, alhamdoulilah, il est très élevé, à commencer par son être. Et c'est un attribut de perfection, certes. Ce n'est en aucun cas de l'anthropomorphisme, une chose qui ne sied pas à Allah, bien au contraire, alhamdoulilah, qu'Allah se soit élevé bien au-dessus de ces 7 cieux. Mais, bien sûr, que Allah, bien sûr qu'il est élevé dans son être, et ses attributs sont très élevés également. Son prestige est élevé, son rang est élevé, sa notabilité, sa grandiosité, sa magnificence, tout ce que vous voulez, est très élevé, bien entendu. Et de la même que le shirk conclut en cette explication du Muta'ali, avec ce qu'on a souvent nous-mêmes conclu, par rapport à son ulu, son élévation, ya ulu al-ghalabati wal-qahri, c'est également le très élevé dans sa prédominance, dans sa dénomination sur ces créatures. Souvenez-vous ce qu'on expliquait hier, sur ces infidèles qui pensent se soustraire à la toute domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai déjà gâché votre repas hier soir, je ne vais pas recommencer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghalibu alladhi la yughlab. Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui prend le dessus sur tout et dont personne n'a le dessus sur lui.
Personne ne peut repousser Allah, le vaincre, prendre le dessus sur lui. Allahu Akbar. Donc Al-Muta'ali, le très élevé, celui qui s'est élevé très haut. Alors, il y a un nom, pas sûr que vous alliez le trouver en masse. Pourtant, c'est pas le plus difficile. Mais il faut avoir quelques notions dans la langue arabe. Al-Muhit. Alors, Walid, c'est ça et c'est même plus que ça. Abu Qasim aussi, c'est ça et c'est même plus que ça. Personne n'a une réponse qui me satisferait. Alors, non, Melek, c'est pas ça. Non, Ayman. Al-Muhit. Soumaya qui me demande de répéter. Al-Muhit. Qu'est-ce que ça signifie le nom d'Allah? Al-Muhit. Ah, Owais, il me fait un beau commentaire. Il m'écrit Subhanallah, c'est maintenant que l'on comprend son ignorance. Ben, tu es sur la bonne voie, Owais. Parce que plus on acquiert de la science de manière sincère pour la face d'Allah, et plus on fait preuve de modestie et d'humilité, et plus on se rend compte de son ignorance et à quel point on ne repose sur rien. Pourquoi vouloir montrer ses muscles, passer pour un étudiant en sciences qui sait tout, pour impressionner les gens sur les réseaux? Plus vous verrez quelqu'un se vanter et parler en permanence à vous faire des fatwas, vous faire des fatwas toutes les 30 minutes sur les réseaux sociaux, etc. Et vous demander de revenir vers lui, et plus ça sentira le roussi. Et plus vous entendrez un étudiant en sciences vous dire Allahu A'lam, je ne sais pas, et plus vous vous direz peut-être qu'il y a quelque chose à tirer de lui. Parce qu'au moins il sait qu'il ne sait pas. Tandis que l'ignorant ignore sa propre ignorance. Donc Al-Muhit, personne. Soumaya non plus. Alors المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات وأحاط علمه بجميع المعلومات وهو اسم دال على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وقهرا ورحمة. Donc je vous avais demandé une réponse consistante. Vous avez été quelques-uns à me dire que c'est celui qui cerne tout, qui englobe tout, ce qui est juste. Mais j'aurais aimé qu'on level up un petit peu. Alors là, on n'est pas dans une cour de lycéens de 16 ans. On est quand même des adultes responsables. On va essayer de préciser nos propos. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ahatat qudratuhu. Premièrement, sa puissance, elle cerne tout. Est-ce que quoi que ce soit ou qui que ce soit échappe à la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Bijami' al-maqdurat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent. Il peut absolument, il cerne toute chose, il englobe toute chose de sa puissance. Rien ne peut échapper à sa capacité. Wa ahata ilmuhu bijami' al-ma'lumat. Et il cerne toute chose également de sa science. Donc vous voyez, Al-Muhit, ça touche à la puissance et à la science. Pourquoi je vous disais que vos réponses elles étaient un petit peu incomplètes? Parce que vous ne m'avez pas détaillé ces deux aspects-là. Quand on pense à Muhit, maintenant on sait que Allah Azza wa Jal, il cerne tout dans tout. Il cerne tout dans tout, c'est-à-dire dans son être aussi, il cerne tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Allah, il englobe tout. Comme Soumaya, on m'avait dit, Allah, il englobe tout. Ça, c'est une réponse catastrophique. Là, c'est 0 sur 20. Ah, je ne peux pas accepter, Allah, il englobe tout. Vous vous rendez compte? La sœur, sans le vouloir, Miskina, elle a proféré une parole de kufr akbar. On va pas la faire sortir de l'islam, qu'Allah la préserve, mais cette parole-là, elle est gravissime. Et c'est pas faute de l'avoir expliqué en long et en large avant-hier. Qui veut bien expliquer à cette sœur et je sais plus quel frère qui m'avait dit il cerne tout? Ça me paraît un peu moins gravissime, mais
Sait-on jamais? Ah oui, d'accord, donc Soumaya, en plus, elle insiste. Ah bah, elle me dit que c'est pas faux. Bon, qui lui explique? Bravo. Bon, alhamdoulilah, au moins on a des bons élèves parmi nous, ça fait plaisir. Donc, il englobe tout. Ça voudrait dire qu'il englobe aussi sa création, Orti Soumaya. Allah il vous englobe vous. Il englobe vos parents. Il englobe votre maison. C'est-à-dire votre maison, elle est à l'intérieur d'Allah. Vous imaginez, parfois, je le dis comme ça c'est pour vous élever que je vous pique. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, toujours vous faire des compliments et vous êtes les meilleurs, etc. C'est pas comme ça qu'on s'élève. C'est en tombant qu'on apprend à se relever tout seul comme un grand et qu'on avance dans la vie et qu'on se relève. Pas penser que on sait toujours tout sur tout, on est les meilleurs, on n'a plus rien à apprendre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, il n'englobe pas tout parce que cela signifierait que sa création est en lui. Fi dhatihi. Dakhil dhatihi. Et ça, comment on l'appelle déjà, comment ça s'appelle en arabe et comment ça s'appelle en français ce type de croyance? Bravo, le panthéisme. En arabe, on dit wahdatul wujud. C'est la croyance que toute l'existence est une. Allah fait partie de l'existence. Wal'iyadhu billah. L'existence fait partie d'Allah. Le porc, c'est Allah, et ainsi de suite. Alors, on n'avait pas fini. Le shir nous dit donc que donc, al-muhit, celui dont la pluie. Alors, nous, on va faire attention quand on va le traduire. On va vraiment mettre les mots pour qu'il n'y ait aucun quiproquo. Al-Muhit, celui qui cerne tout de sa puissance et de sa science. C'est pas mieux comme ça, mes enfants? Celui qui cerne tout de sa puissance et de sa science. Mais s'arrêter à celui qui cerne tout, ou pire encore, celui qui englobe tout, alors là non, nous les Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça nous satisfait pas ça. D'autre part, le shir nous dit que ce nom-là, il va indiquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cerné toute chose de sa science, de sa puissance, et il a rajouté deux choses. Qui veut rajouter autre chose? Ayman, bravo. Oui, Mourad me dit science et puissance, c'est déjà très large, très bien, effectivement, mais on peut dire encore plus maintenant qu'on commence de plus en plus à connaître notre Seigneur. Ils servent pas à rien ces cours-là quand même. Vous sentez pas que vous le connaissez un petit peu mieux, Allah, maintenant? Ou là, on a perdu 2 semaines de notre vie pour rien. Il y a eu aucun level up. Personne n'a évolué. Le shir nous a dit qahran wa rahmatan. Allah subhanahu wa ta'ala, il cerne tout de sa prédominance. On l'a déjà vu plein de fois, on ne va pas revenir dessus. Et il cerne tout de sa miséricorde. Et bah alors les petits oisillons, qu'est-ce qu'on disait? Je crois que c'était à la fin de l'avant-dernier cours. Vous êtes tous brûlés les ailes, vous êtes tous ramassés par terre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Allah Azza wa Jal, il est encore plus miséricorde envers ses créatures, envers ses serviteurs, que ne l'est la mère envers son enfant. Allahu Akbar. Vous ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal, il cerne toutes choses de sa miséricorde, même les animaux, même même ce qui vous paraît inanimé, il peut cerner de sa miséricorde toutes choses, et à commencer par ses awliya, à commencer par ses alliés. Allah Azza wa Jal nous embrasse de sa miséricorde. D'ailleurs, pas mal. Je me suis donné la réponse tout seul. Celui qui embrasse tout également. Tout embrasser, ça veut dire tout cerner, tout englober, de sa science, de sa toute-puissance, de sa prédominance et de sa miséricorde. Mais Allah n'embrasse pas tout de son être. Allah n'englobe pas tout dans son être.
J'espère que là on est tous d'accord, hein, parce que je vous l'ai dit avec beaucoup d'humour, mais honnêtement, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Je veux pas être méchant, mais c'est gravissime comme croyance. Ça me fait pas rire parce que malheureusement, c'est la croyance de certains égarés qui le croient réellement. Je ne sais pas si vous imaginez, comme Ibn Arabi et d'autres dont nous avons parlé. Bon, ceux que j'ai un peu chamaillés, ne le prenez pas mal. Donc Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi a dit Huwa alladhi ahata bi kulli shay'in ilman wa qudratan wa rahmatan wa qahran. On vient de le voir. وقد أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات. Et sa science, elle cerne toute chose à connaissable et méconnaissable. Pour Allah, il n'y a rien de méconnaissable. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu dans un cours précédent? Et je ne sais pas si j'en ai sorti l'extrait sur YouTube ou pas encore. Oui, l'extrait, je l'ai sorti sur TikTok et sur Instagram. Je ne l'ai pas encore sorti sur YouTube. Quand je vous dis Allah, il connaît même l'inconnaissable, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Alors Lisa Marie qui me dit comment s'appelle cette croyance, on a dit c'est le panthéisme. Wahdatul wujud, l'unité de l'existence, le créateur et la création ne font qu'un, etc. Bravo Abu Ayyan. Bravo Mahdi. Sa science cerne tout, le connaissable et l'inconnaissable, dans le sens que même ce qui ne s'est pas passé, Allah sait comment et quand et où cela se serait passé si cela s'était passé. Et je vous disais, en parallèle avec ce qu'on avait dit sur la destinée finale des enfants, des mécréants, si Allah Azza wa Jal n'avait pas repris leur âme avant l'âge d'At-Taklif, avant Al-Boulour. Alors, Emel qui me dit, vous en avez parlé dans ce cours aussi? Quel cours? Celui-là, là, de ce soir? La semaine dernière, oui. C'est pas ce que j'ai dit, non? Ah, c'était la semaine dernière, donc c'était pas cette semaine, donc c'est plus vieux que je ne le croyais alors. Quoi qu'il en soit. Donc ça c'est par rapport à la science d'Allah. Mais Ibn Sa'di il nous dit, et par rapport à la vue d'Allah, est-ce qu'elle ne cerne pas tout? Est-ce qu'on est des littéralistes? On ne cherche pas à comprendre. Le Cheikh Moubarak, il nous a parlé que de la science d'Allah, sa toute-puissance, sa prédominance et sa miséricorde. Ça veut dire qu'Allah ne cerne que cela? Non. Son ouïe cerne toutes les masmou'at. Tout ce qui est audible et même ce qui est inaudible pour nous ou pour autrui, il le cerne. Il cerne tout ce qui est visible et invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il sonde et il perce le secret des cœurs. Il sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur, quand bien même tu ne l'aurais jamais exprimé, pas même à toi-même. Et sa toute puissance, Allah subhanahu wa ta'ala, elle va toucher toute l'existence. Personne ne peut, comme on a dit, souvenez-vous hier, l'irrésistible, personne ne peut résister à Allah. Personne ne peut s'opposer à lui. Et la miséricorde d'Allah, elle embrasse les gens de la terre et même les gens dans le ciel. C'est qui les gens du ciel? Alors Yasmine nous demande, est-ce que sa vue, elle ne fait pas partie de sa science? Non, la vue est un attribut. La vue est un attribut, la science est un attribut. Donc Allah Azza wa Jalla, sa miséricorde, il fait même miséricorde aux anges. Est-ce qu'il aurait pu faire miséricorde à Iblis? Il aurait pu, si Iblis ne s'était pas enorgueilli. Il aurait pu lui faire miséricorde. Et Jibril le sait tellement, Jibril, qui connaît Allah Azza wa Jal mieux que nous,
Et je sais pas pourquoi je vous ai questionné sur Iblis. Pharaon, est-ce qu'Allah Azzawajal aurait pu faire miséricorde à Pharaon, après tout le mal qu'il a fait? Et il a rendu Banu Israël, il les a réduits à l'état d'esclavage. Il a fait tuer des innocents. Il a eu des signes probants avec lesquels Moussa est venu le voir, alayhi salatu wassalam. Malgré tout cela, Allah n'aurait-il pas été capable de l'absoudre s'il s'était repenti? Et comme Jibril le savait, alors, on a un hadith à ce sujet. Je ne sais plus s'il fait partie des Israéliyates où certains savants ont renforcé cette narration-là et ont jugé que c'était Hassan, correct. J'avais fait une recherche en plus, mais j'en ai oublié le résultat de ma recherche. Si quelqu'un, d'ailleurs, le sait de science sûre, qu'il n'hésite pas. Il est rapporté que Jibril, de son aile, il a ramassé de la vase au fond de la mer pour la jeter dans la bouche de Pharaon lorsqu'il a commencé à dire « Je crois en le Dieu de... Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu de Moussa, de Moïse. Je crois en celui en qui a cru Moïse. » Donc en gros, Jibril, il a eu tellement peur que Pharaon fasse une vraie taouba, après tout le mal qu'il avait fait, qu'il lui aurait mis de la vase dans la bouche pour l'empêcher de se repentir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, est-ce que c'est authentique ou pas? C'est pas ce qui m'intéressait le plus dans ce shahid. Ce qui m'intéressait le plus, c'est de vous montrer que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, elle embrasse toute chose. Il est capable vraiment de faire miséricorde au pire d'entre nous. Faut jamais désespérer, mon frère et ma soeur. Subhanallah, combien de questions ne reçoit-on pas de personnes désespérées? On se dit, mais est-ce qu'on adore le même Seigneur? Est-ce qu'on croit en le même Allah? Les chrétiens se vantent, nous, notre Dieu n'est qu'amour. Il est tellement amour que dans leur propre Bible, Jésus aurait dit, ne pensez pas que je sois venu avec ne pensez pas que je sois venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée qui sépare le Père du Fils et le Fils du Père, et ainsi de suite. Eh bien, nous, on voit ce qu'est le véritable amour d'Allah, ce qu'est la véritable miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est même capable de pardonner cet homme qui avait tué 100 personnes. À partir du moment où tu te repens sincèrement, qui se souvient de la différence entre Al-Ghaffar et Al-Ghafour, qui se souvient de la subtilité par rapport à cette maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout en gravité et en quantité. Peu importe le nombre de tes péchés. Walau balagat anan as-sama. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te le pardonner et il te le pardonnera si tu lui demandes sincèrement. Et ce sera, incha'Allah, l'objet d'un prochain cours dans notre playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, le hadith numéro 41. Incha'Allah. Alors très rapidement, comme ça on termine le vers de la shaykha. Ash-shahid. Qu'est-ce que ça signifie ash-shahid? Alors oui, le témoin, et pour le coup on peut le traduire comme ça. En français, le sens est correct. Qu'est-ce que ça veut dire le témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui assiste à quelque chose, non? J'ai assisté à tel événement, je suis témoin de cet événement. D'où les deux témoins au mariage, qui témoignent, oui, j'ai bien entendu, le tuteur marier sa fille à un tel, etc. Donc, Ash-Shahid, Allah, il est témoin, et le cheikh nous dit que il y a suratu mubalara. C'est pas juste Shahid. Et là, c'est Shahid. Allah, il est très témoin. C'est le témoin parfait de toute chose. Donc, le cheikh nous dit Wallah huwa ash-shahid al-muttali'u ala jami' al-ashya' alladhi la yaghibu anhu shay'un wa la yakhfa alayhi mithqalu dharratin fil ardi wa la fis sama' bal huwa muttali'un ala kulli shay' wa mushahidun lahu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de toute chose. Alors oui, bravo Soumaya, il témoignera
envers les créatures au jour de la résurrection, ou en tout cas, il nous dressera nos comptes. D'ailleurs, c'est l'objet de notre prochain cours avec Al-Hasib. Et nous témoignerons contre nous-mêmes, Soumaya. Nos membres même témoigneront contre nous-mêmes, à tel point que nous ne comprendrions pas pourquoi notre peau nous balance, entre guillemets. Notre peau nous balancera, notre main nous balancera, notre jambe nous balancera. Allah Azzawajal nous fera témoigner contre nous-mêmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shahid, le témoin de toute chose, donc celui à qui rien n'échappe, et celui qui sait parfaitement tout. Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que, et ce sera la dernière question piège de la soirée, ne serait-ce que le poids de dharra fil ard, wala fis sama, ni sur terre, ni dans les cieux, n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi déjà dharra? Mithqala dharra. Ah, ça c'était une vieille question piège, ça. Vous l'avez oublié là. Ah non, bravo Yasmine, bravo Bint Amin, bravo N. Alors Abou Ayan, je lui pardonne parce que il me semble que c'est sa première série de cours, il n'était pas là avant. Tahar, je suis pas sûr qu'il soit nouveau, donc je sais pas si je lui pardonne ou pas. Bravo Zon Nourain, bravo Alexis. Ah Papis, oh Papis, qu'est-ce qui se passe ce soir là? C'est comme ça que tu nous finis le cours, Papis? Ah, Mouadi m'a fait une feinte. Bravo, Abdallah. Alors oui, Bakary, on pourrait le dire comme ça. Bravo, Ayman. Bah, beaucoup de bonnes réponses. En même temps, il y a beaucoup d'habitués et de fidèles. Vous voyez, alhamdoulilah, quand on est sérieux, quand on suit des cours, alhamdoulilah, ben, on augmente en science et on n'a plus peur des interros surprises. On ne commence pas à paniquer dès qu'on entend interro surprise, sortez les crayons. Adhara, les Arabes de l'époque, hein, on parle de l'époque de la descente du Coran, c'était le petit de la fourmi. Alors il y a eu 3 explications de la part des linguistes et des mufassiroun, des exégètes. Il y en a qui disent c'est le petit de la fourmi, donc le bébé fourmi. Il y en a qui disent c'est la plus petite fourmi parmi les espèces de fourmis. Et il y en a qui disent c'est la tête de la fourmi. Et pourquoi ils dressaient cet exemple-là, les Arabes? Est-ce qu'il y avait des microscopes à leur époque pour parler d'atomes, comme certains d'entre vous m'avaient parlé, atome? Ils connaissaient les Arabes l'atome à l'époque de la descente du Coran? Allah, oui, certes. Certes, Allah connaissait déjà l'atome. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il connaît ce qui va se passer avant même que ça se passe. Donc nous, on ne l'avait pas encore découvert, l'atome, que Allah le connaissait déjà depuis de toute éternité. Mais la chose la plus petite que les Arabes connaissaient dans le désert d'Arabie, c'était la tête de fourmi, ou le bébé fourmi, ou la plus petite des fourmis. Voilà pourquoi ils employaient le terme dharra, qui signifie cela, petite fourmi, bébé fourmi, tête de fourmi, pour exprimer la chose la plus ne m'aidez surtout pas, infinitésimale, on va dire que je l'ai dit du premier coup, qu'il connaissait. Et du coup, petit anachronisme dans les traductions coraniques françaises où on traduit par atome. C'est-à-dire que, dans un sens, on peut dire oui, bien sûr que pas le poids d'un atome de bien et de mal n'échappe à Allah Azza wa Jal, et on le retrouvera Yaoum al-Qiyamah, mais dans un contexte coranique, ça fait un petit peu anachronisme. Ça fait traduire le Coran avec des mots que les Arabes eux-mêmes à cette époque-là ne connaissaient pas. Alors oui, il y a Amina qui nous parle de grains de moutarde. C'est dans le Coran aussi. Mithqala habbati khardalin. Ça, c'est dans le Coran. Et oui, ils connaissaient les grains de moutarde à cette époque-là. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous. On est quel jour? Jeudi, hein? On est vendredi soir. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Inch'Allah, on essaiera de traiter vos fameuses